Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Sortez vos passeports car aujourd'hui on embarque pour la Thaïlande avec une délicieuse recette de riz sauté, comme si vous y étiez. Riche, parfumé, savoureux, facile et rapide, tels sont les adjectifs qui représentent le mieux ce délicieux plat de riz thaïlandais et qui est Krao Phat, qui va aujourd'hui s'inviter chez vous sur son 31. Allez, c'est parti. L'équation est très simple pour réaliser un bon riz sauté comme en Thaïlande. Vous aurez besoin de quelques produits frais, comme des légumes et des aromates, une ou deux bonnes sources de protéines et du riz bien sûr. Sans oublier les sauces chères à la cuisine thaï. En ce qui concerne les légumes et les aromates, pour 2 ou 3 personnes, il vous faudra 2 ciboulettes thaï, que vous pouvez remplacer par de la ciboule ou de la cébette. On aura également besoin d'une ou deux branches de kai lan, qu'on appelle aussi vulgairement brocoli chinois. Un excellent légume de la famille des choux. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, vous pouvez le remplacer par du chou frisé. On pensera également à aromatiser ce riz sauté avec quelques piments thaï, 4 ou 5 gousses d'ail et 1 ou 2 échalotes en fonction de leur taille. On ajoutera également quelques légumes universels, comme une carotte et une tomate. Le riz sauté reste, quoi qu'il arrive, une recette très modulable, donc n'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Pour ce genre de plat, il est indispensable de préparer ces ingrédients à l'avance et donc de faire une mise en place. Donc sortez votre couteau, épluchez et hachez votre carotte, épluchez et hachez votre échalote, soit une grosse échalote, soit 2 petites échalotes. Vous pouvez réserver l'échalote et la carotte dans le même compartiment. Ensuite, vous allez détailler une tomate qui rejoindra la carotte et l'échalote. Ensuite, vous émincerez vos branches de kai lan, feuilles et tiges comprises. Les tiges sont encore meilleures que les feuilles. Très goûteuses, elles apporteront une touche de croquant. Pensez simplement à les émincer plus finement que les feuilles. Et n'oubliez surtout pas, si jamais vous n'arrivez pas à mettre la main sur le kai lan, remplacez-le par du chou frisé. Une fois émincé, réservez-le avec le reste des légumes. Autour des aromates, 4 ou 5 gousses d'ail, pour moi c'est le tarif minimum. Vous pouvez bien sûr vous contenter d'une ou deux gousses d'ail, mais si vous êtes amateur d'ail frit comme moi, allez-y, mettez le paquet. Et surtout, évitez de le hacher trop finement pour ne pas vous retrouver avec de l'ail brûlé pendant une cuisson qui sera assez intense pour lui. Et c'est évidemment pour cela que l'ail aura son propre compartiment. Si jamais vous avez un permis de port d'armes, vous pouvez compléter l'ail avec 2 ou 3 piments thaï. Émincez-les, puis réservez-les avec l'ail. Autour maintenant des ciboulettes thaï, débarrassez-vous des racines, puis émincez-les du bulbe à la pointe de la tige. J'en profite pour rappeler à tout le monde que vous pouvez retrouver la liste détaillée des ingrédients dans la description de la vidéo. C'est juste en dessous. Réservez la ciboulette thaï dans son compartiment privé. On va maintenant pouvoir préparer les crevettes. Entre 15 et 20 devraient suffire pour 2 ou 3 personnes. Ensuite, libre à vous d'adapter cette quantité. Je sais qu'il y a des gros lardiens extrémistes parmi vous que je ne chercherai surtout pas à contrarier. En revanche, quel que soit votre bord, vous penserez surtout à prendre des crevettes crues et non cuites. Oui, car on ne cuit pas 2 fois les crevettes, sinon c'est sec. Crevettes crues qu'il faudra bien sûr décortiquer. Vous pouvez également déveiner vos crevettes en vous débarrassant du petit boyau noir. Il est possible que celui-ci vous fasse ressentir une petite pointe d'amertume ou que vous ne souhaitiez tout simplement pas que celui-ci finisse dans votre estomac. Pour cela, rien de plus simple, une petite pointe de couteau avec laquelle vous incisez au niveau du dos. Ensuite, vous n'avez qu'à retirer la veine. Pour ma part et en toute sincérité, j'en ai RAF, je garde tout et je mange tout. Je vois absolument pas la différence, ce qui n'est bien sûr que mon point de vue personnel. Et histoire d'assurer un bon apport en protéines, j'ajouterai un œuf par personne. Des œufs qu'on va fouetter juste avant de démarrer la cuisson. Toujours dans l'optique de réaliser la cuisson du riz le plus confortablement possible. En parlant du riz, le voici, 500 à 600 g de riz jasmin déjà cuit. Idéalement, un riz de la veille qui aura eu le temps de sécher un peu et qui sera beaucoup plus apte à frire. Un riz de la veille vous permettra d'obtenir un riz sauté moins collant et moins pâteux. Et entre nous, vous pouvez le préparer avec n'importe quel type de riz. Pensez simplement à vérifier qu'il n'y a pas de thaïlandais dans le rétro. Dernier détail avant d'attaquer la cuisson, les sauces bien sûr. Une cuillère à soupe de sauce soja foncée, 2 cuillères à soupe de gnoc mam, à cela ajouter une cuillère à café de sucre en poudre, sans oublier le bon vieux moulin à poivre. On va maintenant pouvoir attaquer la cuisson, qui sera beaucoup plus rapide que la mise en place, et qui ne sera pas comme en Thaïlande, puisque je ne me servirai pas de mon wok. Donc pour ce coup-ci, j'ai opté pour la poêle en fonte. Il faudra préchauffer la poêle à feu vif. Une fois que votre poêle est bien chaude, déversez-y 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et sans attendre, ajoutez les légumes. Carottes, tomates, échalotes et kai lan. Gardez-les en mouvement et faites-les sauter pendant 1 minute. Avant d'ajouter l'ail et le piment. Vous mélangez, vous continuez de garder le tout en mouvement et vous faites sauter le tout 30 secondes supplémentaires. Je rappelle qu'on est toujours sur le feu vif et qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin de la cuisson. Au bout de 30 secondes, ce sera au tour des crevettes d'entrer en scène.
Vous mélangez et vous les faites sauter pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'elles deviennent roses tout simplement. À ce moment-là, vous pourrez ajouter votre riz. Je vous arroserai avec la cuillère à soupe de sauce soja foncée, les 2 cuillères à soupe de gnoc mam, la cuillère à café de sucre, quelques tours de moulin à poivre et une cuillère à soupe d'huile supplémentaire. Il ne vous reste plus qu'à bien mélanger votre riz jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement enrobé par la sauce. Ensuite, vous ferez un peu de place pour cuire vos œufs. Des œufs qui vont coaguler quasi instantanément et que vous allez brouiller. Brouiller puis mélanger avec le riz. Une fois les œufs mélangés avec le riz, coupez le feu, balancez la ciboulette taille, mélangez un dernier coup. Et ça y est, vous allez maintenant pouvoir passer à table. Maintenant, tout de suite, sans plus attendre, dépêchez-vous. Pour une dégustation optimale, pensez à servir votre riz sauté avec du concombre, de la coriandre fraîche et du jus de citron vert. J'espère que la vidéo et les recettes vous ont plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Passez également pour faire un petit coucou. Et merci beaucoup à tous les habitués qui sont là à chaque rendez-vous. Ciao.